Bonjour tout le monde, c'est Jello de la chaîne Jello et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet peut-être un petit peu moins intéressant que d'habitude, la comptabilité. Alors on entend souvent dire que la comptabilité c'est quelque chose d'assez chiant, d'inutile, etc. etc. En vérité la comptabilité c'est quelque chose qui est hyper important dans l'investissement, dans la finance, des choses comme ça. Prenez la finance d'entreprise par exemple, c'est littéralement son prolongement. C'est littéralement la photo d'une entreprise d'un point de vue légal, ce qu'elle possède, ce qu'elle doit, etc. etc. À un instant T. Donc c'est vraiment hyper important la comptabilité, d'accord ? Aujourd'hui, on va voir une partie de la comptabilité et je vais vous montrer que c'est pas si chiant qu'il n'y paraît. Au contraire, c'est même très intéressant. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous apprendre avec une société à payer potentiellement moins d'impôts, d'accord ? Alors attention, c'est une méthode qui est légale, ok, je tiens à le préciser parce que sinon je sens que les gens vont commencer à me tomber dessus, telle la misère sur le pauvre monde. Mais effectivement, ça va être une méthode légale pour la simple et bonne raison que sinon je n'aurais pas le droit, je pense, de vous la présenter. Et c'est une méthode qui est connue et qui est pas tellement utilisée, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elle est assez particulière. Avant de commencer, je voulais aussi remercier un petit peu les personnes qui laissent des commentaires sur mes vidéos, parce que vous êtes souvent très bienveillants, et je trouve ça super cool aussi d'avoir un retour de ce que je dis, de voir qu'il y a des gens justement qui suivent ce que je dis. Je sais que je me répète et que je vous remercie souvent, mais j'ai l'impression de redécouvrir un petit peu Internet. Moi, je trouve ça fou que je suis là, je suis dans ma chambre et je parle juste de sujets qui m'intéressent et je vois que ça intéresse aussi des gens qui trouvent que c'est intéressant et je sais pas, moi je trouve ça fou et je voulais vraiment vous remercier pour ça. Donc voilà, c'est un petit détail comme ça. Alors dans cette vidéo, on va faire un petit peu par étapes, d'accord ? Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le compte qui va nous intéresser dans cette vidéo. C'est le compte de résultat. Je vais essayer de l'expliquer un petit peu comment il fonctionne, comment on essaie de le trouver, comment on le calcule. Pour les personnes qui n'ont pas fait de comptabilité depuis longtemps ou même des personnes qui n'en ont jamais fait, vous en faites pas, ça devrait être assez clair. Dans un second temps, une fois que ce sera fait, une fois que vous serez un petit peu plus familiarisé avec ce compte-là, je vais vous expliquer la méthode, comment elle fonctionne. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer un petit peu le potentiel de cette méthode, d'accord ? Parce que ça va pas être une méthode qui va être vraiment, qui va révolutionner votre vie non plus, d'accord ? Mais ça va être intéressant de se pencher dessus, ok ? C'est tout l'intérêt de la vidéo, c'est de voir jusqu'à où on va pouvoir mettre cette méthode, jusqu'à où on va pouvoir la pousser pour pouvoir payer le moins d'impôts possible, d'accord ? Et dans un dernier temps, je vais essayer de vous montrer des exemples avec un bien voilà, un bien, on va essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne, ok ? Alors normalement, là sur votre écran, vous avez un exemple de compte de résultat. Ok, alors un compte de résultat, c'est un petit peu compliqué à essayer de définir, d'accord ? C'est un compte qui va vous montrer le résultat de votre entreprise durant un exercice en particulier, ok ? Alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est celui de Total Energy. Alors là, on a celui de 2012. Donc le compte de résultat, qu'est-ce qu'il fait ? Le compte de résultat, il va partir de ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce que l'entreprise en question va facturer à ses clients. Okay, le chiffre d'affaires, si vous voulez, ça va être tout le flux entrant de l'entreprise lié à son activité. Okay, Total Energy, ils font quoi ? Ils vendent de l'énergie, d'accord ? Donc le chiffre d'affaires, ça va être ça. Okay, le chiffre d'affaires, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à essayer de voir au-delà, mais le chiffre d'affaires, c'est ça. Là, comme vous voyez, alors petite précision assez intéressante, c'est que les chiffres qui sont entre parenthèses, c'est des chiffres qui sont négatifs, d'accord ? Comme ça, au moins, ça sera un peu plus clair dans la lecture. Charges nettes d'exploitation et dotation aux amortissements et prévisions d'exploitation, ça va être des charges qui vont être liées directement à votre activité. Alors par exemple, tout ce qui est salaire, d'accord ? J'imagine par exemple que Total Energy, pour avoir ce chiffre d'affaires, ils doivent avoir des salariés, des choses comme ça, et tout ça, ça va compter dans une charge, d'accord ? Tout ce qui va être charge nette d'exploitation, ça va être des salaires. Par exemple, s'ils ont, je sais pas, des entrepôts, ils doivent payer un loyer, ça va compter là-dedans, d'accord ? Ensuite, vous avez le résultat d'exploitation, ça va être le résultat de votre activité en milliers d'euros. Ok, donc vous avez gagné 16 milliards d'euros, mais vous voyez que fondamentalement, en termes de résultats, vous avez généré que 3 milliards, d'accord ? Parce qu'il y a toutes les charges qui viennent se retirer. Juste en dessous, on aura le résultat financier. Alors là, ça va être un truc peut-être un petit peu plus différent. Vous voyez, par exemple, il y a la catégorie dividendes. Alors les dividendes, c'est pas des dividendes que l'entreprise verse,
c'est les dividendes que l'entreprise perçoit à travers ses sociétés filles ou des choses comme ça. Et donc du coup, tout ça, ça va être un flux entrant dans la société, ok? Ça va augmenter votre résultat. Juste en dessous, vous avez donc le résultat financier. Donc ça va être des choses qui vont pas être liées directement à votre activité, ok? Le résultat courant, ça va être la somme du résultat d'exploitation et du résultat financier. Donc ça va être votre résultat tout court en fait. Okay, ça va être le résultat de votre exercice. Donc tout ce qui va être financier, mais surtout votre activité. Juste après, vous avez le résultat exceptionnel et comme son nom l'indique, c'est tout ce qui va être extérieur. Donc pour des résultats, donc des charges et des produits exceptionnels, le meilleur exemple qu'on va vous donner en charge exceptionnelle, par exemple, ça va être si vous perdez un procès, d'accord ? Ça va être une charge pour l'entreprise. Ils vont devoir payer les dédommagements, les frais d'avocat, etc., etc. À l'inverse, des produits exceptionnels, il y a peu d'exemples de produits exceptionnels. Moi, j'en connais un. En fait, par exemple, si vous allez à la banque déposer un chèque et que le nom ou le numéro de compte il n'est pas correct, la banque, elle va garder votre chèque pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, si vous vous êtes pas manifesté pour récupérer cet argent, la banque a le droit d'encaisser votre chèque en tant que produit exceptionnel. Et donc ça va impacter le résultat exceptionnel. Mais là, il sera souvent négatif en fait. Et à partir de là, à partir de la somme de tous les résultats qu'on va avoir, on va avoir enfin les impôts. Ok ? Ça va être très important parce que les impôts viennent vraiment à la fin. En fait, là, on vous le marque pas, mais on va prendre le résultat courant et on va venir additionner le résultat courant et le résultat exceptionnel. Là, dans notre cas de figure, le résultat exceptionnel, il est négatif, du coup, ça va venir diminuer votre résultat sur lequel vous allez être imposé. Okay ? Et les impôts, ils vont venir prélever justement une partie de ce résultat-là. Alors, là, je crois que ça doit être à peu près un tiers. Si j'ai bien compris, l'État va prendre à peu près un tiers. Alors en France, c'est vraiment énorme, d'accord ? Les charges sont vraiment, vraiment importantes. Et enfin, vous avez le résultat net. Ok, c'est-à-dire le résultat de votre exercice. Combien a généré votre entreprise et ça va être aussi un résultat qui va rester dans l'entreprise. Ok, ça va être dans les réserves, enfin bref, ça va rester dans l'entreprise. Ok. Si vous avez des questions sur ce compte de résultat, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec un grand plaisir. Nous maintenant, on va passer à la deuxième partie, à savoir la méthode, ok ? La méthode en question. Pour vous expliquer un petit peu la méthode, je vais essayer de vous montrer à travers un schéma, d'accord ? Là, vous avez votre chiffre d'affaires. Ce que vous montre votre compte de résultat, c'est que on va venir partir de ce chiffre d'affaires et on aura tout un tas de charges qui va venir le diminuer. À partir de ce chiffre d'affaires, on est venu retirer les charges, d'accord ? Et on obtient donc le résultat d'exploitation, le résultat financier, etc. Bref, ce qui est important à comprendre, c'est que ça va être le résultat sur lequel vous allez être imposé, d'accord ? Et l'État va en prendre une partie. Donc, dans ce cas de figure, il va essayer d'en prendre un tiers. Donc, à ce moment-là, on va essayer d'en prendre un tiers. Je ne vais pas vraiment déchirer parce que sinon, ça va niquer mon truc après. Et donc, du coup, il va vous rester un résultat qui va être inférieur parce que les impôts vont prendre un tiers, quoi. Donc, ça va être assez important. La méthode que je vais vous présenter, c'est d'essayer de diminuer le plus possible ce résultat net imposable. Alors, c'est là où ça peut paraître assez bizarre, parce que jusqu'à maintenant, on peut voir que c'est surtout des charges, donc ça va être des flux sortants d'une entreprise. C'est pour ça que cette méthode, elle va être assez particulière, parce que on se dit, mais en fait, si tu diminues ton résultat, juste tu payes plus, donc au final, t'es perdant dans l'histoire. Alors pas forcément, parce que on peut essayer d'avoir quelque chose qui va rester dans l'entreprise, mais qui ne sera pas forcément un flux sortant et qui ne va pas s'afficher sur votre résultat sur lequel vous allez être imposable, donc votre résultat net avant impôt. Tout simplement, on va prendre une partie de votre résultat et on va venir le garder dans l'entreprise tout en diminuant finalement l'impact des impôts. Alors les impôts, ils vont quand même vous en prendre une partie, hein, ça c'est sûr, mais en attendant, vous avez une partie qui va rester dans votre entreprise. Et cette méthode, elle va être assez particulière parce qu'on pourrait se demander naturellement, mais comment on fait ? Parce que jusqu'à maintenant, quand je vais vous remontrer l'image, en fait, on voit que c'est surtout des charges, d'accord ? Donc des charges et produits financiers, bon, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Charges nettes d'exploitation, des charges exceptionnelles, des choses comme ça. Tout ça, ce sont des charges, ce sont des flux sortants, c'est des choses qui sortent de l'entreprise. Donc, on pourrait se dire naturellement qu'on va essayer d'augmenter ces charges-là, mais pourtant, ça va pas être efficient, d'accord ? Parce que ça va venir diminuer notre résultat de net avant impôt, certes, mais on sera perdant. Mais ce qui va être intéressant, c'est que il y a un facteur qui va être intéressant. Quelque chose qui n'est pas une charge en tant que telle,
mais d'un point de vue d'une entreprise va être perçu comme étant une charge. Ça va être les dotations aux amortissements et dépréciation. Alors qu'est-ce que c'est les dotations aux amortissements ? Pour vous expliquer simplement, je vais vous le montrer à travers un exemple. Prenez par exemple une entreprise qui code des logiciels et qui les vendent. Dans les années 2010, pour faire leur activité, ils vont devoir acheter un ordinateur pour pouvoir coder dessus, etc., etc. Ils vont acheter leur ordinateur, par exemple 2000 €, quelque chose qui est à la pointe de la technologie en 2010. Cet ordinateur, s'ils essaient de le revendre plus tard, par exemple en 2014, 2015, il va pas pouvoir le vendre 2000 €. Pourquoi ? Parce que cet ordinateur a perdu de sa valeur, ok ? Parce qu'il va être un peu plus obsolète, par exemple. Okay. Et donc du coup, les dotations aux amortissements, c'est ça. C'est le fait que vous ayez un actif qui va perdre de sa valeur au fur et à mesure du temps, parce que c'est un actif et il perd de sa valeur. Et les dotations aux amortissements, ça va être ça. Alors les amortissements et les dépréciations, c'est pas exactement pareil, je vais les préciser tout de suite. En fait, les amortissements, ça va être un actif qui va perdre de sa valeur et qui va pas pouvoir le regagner, d'accord ? Un ordinateur, par exemple, il va perdre de sa valeur, mais au fur et à mesure du temps, il va pas la regagner. Une dépréciation, c'est à peu près similaire, à la différence, c'est que ça sera pas pour toujours, d'accord ? Par exemple, un terrain, il peut venir se déprécier si autour on a des usines, une prison qui est construite à côté. Et là, à ce moment-là, la valeur de votre terrain va se déprécier. Mais si demain on trouve du pétrole sur votre terrain, là, il va venir de nouveau s'apprécier et sa valeur va de nouveau augmenter. D'accord ? La méthode, ça va être de jouer sur ces amortissements et dépréciations de manière à diminuer le plus possible votre résultat net avant impôt. D'accord ? Je le rappelle que ce n'est pas un flux sortant, c'est vraiment de l'argent qui reste dans votre entreprise. Alors c'est pour ça que c'est tout à fait légal et c'est pour ça que c'est possible. C'est parce que si vous avez un actif qui a une valeur de 0 demain, en tant que chef d'entreprise, vous allez devoir en racheter, d'accord ? Parce que ça va venir impacter votre activité et ça va être quelque chose vraiment de néfaste pour votre entreprise. Donc c'est pour ça que d'un point de vue comptable et d'un point de vue fiscal, on considère comme étant une charge, alors que ça n'en est pas vraiment une. Pour aller même encore plus loin, en droit français, une entreprise, elle a le droit d'être dans le négatif. Donc si vraiment vous êtes très 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 chaud, et je sais même pas si c'est possible, mais je sais que certaines personnes y arrivent, avoir un résultat net avant impôt négatif grâce à cette méthode, ça peut être possible, et dans ce cas-là, il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt, juste vous payez, on paye rien. Alors, cette méthode, elle existe, d'accord, c'est même là je vous montre, dotations amortissements, vous voyez que le résultat il est négatif, c'est-à-dire qu'effectivement ils amortissent des actifs. On voit bien que c'est quelque chose qui est utilisé. Maintenant l'idée c'est que cette méthode, on va pouvoir potentiellement aller encore plus loin, d'accord ? Pas seulement amortir des actifs pour amortir des actifs, mais vraiment amortir des choses, des actifs qui sont pas vraiment amortissables en temps normal, d'accord ? L'un des meilleurs exemples qu'on peut avoir en France, c'est l'immobilier, je sais. Et du coup, je vais vous prendre l'exemple de l'immobilier. Alors pour ça, je vais essayer de vous montrer un petit peu quelque chose que j'ai trouvé. Alors, je suis allé sur le site comptafacile.com. Je vous invite à regarder parce que c'était très très intéressant. Et on va regarder un petit peu comment un actif immobilier va être amortissable. Alors il y a des trucs que je savais, d'autres choses que je ne savais pas, mais tout ça c'est vraiment du droit, de la fiscalité, et moi je m'y connais pas énormément. Donc c'est à partir de là où je vais plutôt vous laisser regarder de votre côté, parce que voilà, droit et fiscalité, moi je m'y connais pas comme j'ai pu vous l'expliquer. C'est pas vraiment mon domaine, mais voilà, je sais pertinemment qu'on peut pousser cette méthode beaucoup plus loin. Donc pour le cas de figure d'un bien immobilier par exemple, un bien immobilier il va être amortissable sous certaines conditions. Donc par exemple si vous avez une SCI qui va être soumise à l'impôt sur les sociétés, donc une SCI IS, dans ce cas-là votre immobilisation, donc votre immeuble, votre maison, peu importe, il va pouvoir il va pouvoir être amortissable, d'accord ? À l'inverse, si vous avez une SCI IR, donc impôt plutôt sur le revenu, dans ce cas-là, effectivement, votre bien ne sera pas amortissable, d'accord ? Autre chose qui va être assez intéressant, par exemple, c'est si vous louez un appartement qui va être meublé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais les investisseurs en immobilier, ils cherchent toujours à faire du meublé pour payer moins d'impôts. En fait, c'est pour ça, parce que si vous louez un appartement meublé, bah tout simplement, vous allez pouvoir amortir votre bien. Donc c'est pour ça que les gens cherchent absolument à faire du meublé. Donc ça c'est des petites choses qui font que votre immobilisation, votre actif, il va être amortissable. En fait, faut savoir amortir un bien
comme il faut, hein, amortir un bien de manière cohérente avec la loi, ok? Parce que derrière, il y a des gens qui vérifient, et s'ils voient que juste vous mettez 1 milliard en dotation aux amortissements, c'est pas cohérent, d'accord? On a aussi le cas de figure de la part que représente le terrain sur votre actif, ok? Alors pourquoi est-ce que je le précise? Tout simplement parce que en fait, le terrain d'un actif, par exemple, vous prenez une maison, le terrain sur lequel vous avez construit votre maison, ça va être la seule partie de l'actif qui va pas pouvoir être amortie, d'accord? Alors, sur le site, ils disent que en moyenne, le terrain, il représente entre 15 et 35% de votre actif, d'accord? Alors, pour le cas d'une maison, moi, on m'avait pas dit ça. Moi, je vais vous prendre l'exemple, par exemple, de si le terrain représente 50% de votre actif. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que dans ce cas de figure, si le terrain représente 50% de votre actif, les 50% restants, ça représente vraiment la maison, d'accord? Donc les 4 murs et le toit, d'accord? Moi, on me l'a vendu comme ça, ok? Les 5 tranches de 10% restants, ça représente respectivement les 4 murs et le toit. Alors là, ce que je dis, pour certains, c'est potentiellement du charabia. Alors je vais essayer de le clarifier d'une manière très simple. Admettons que vous achetez une maison, je sais pas, 200 000 euros, que vous allez amortir sur 20 ans. Si le terrain représente 50% de votre bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous achetez cette maison, d'accord, au bout de 20 ans, votre bien que vous avez acheté 200 000 euros n'en vaut plus que 100 000. Ce qui, on est d'accord, n'a pas de sens, d'accord? C'est ce qu'on peut voir en droit, c'est ce qu'on peut voir d'un point de vue comptable. C'est vrai d'un point de vue comptable, mais dans la réalité, c'est pas vrai, d'accord? C'est limite si votre maison, elle va pas prendre de la valeur au fur et à mesure du temps. Donc c'est pour ça que cet actif-là, les biens, je vous ai dit qu'on parlerait d'immobilier un de ces quatre, et je commence à le faire un petit peu maintenant, mais les biens immobiliers, l'amortissement sur des biens immobiliers n'a aucun sens, et parce que l'amortissement des biens immobiliers n'a aucun sens, ça fait que c'est un marché qui est hyper intéressant en France, d'accord? Je vais pas aller plus loin, vous connaissez la méthode, je vous ai montré l'exemple d'un bien immobilier, maintenant c'est à vous de chercher. Si vous avez une société civile à l'immobilière, bah vous savez comment faire. Si vous avez d'autres types de sociétés, essayez vraiment de vous renseigner au maximum sur comment vous allez pouvoir amortir vos biens, parce que c'est quelque chose qui est absolument incroyable, d'accord? Et soyez imaginatifs, mais surtout restez légal, d'accord? Ça c'est important. Ne remettez pas la faute sur moi, d'accord? Si vous faites des erreurs, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, je vous ai montré comment utiliser les dotations aux amortissements. Je vous ai montré que parfois il y avait un manque cruel de cohérence, mais maintenant, rester dans la légalité, c'est hyper important. Ok? Si vous avez mal amorti votre bien, bah c'est pas de ma faute. Si vous n'avez pas amorti correctement, si vous pensez que vous avez le droit de faire n'importe quoi, non, c'est pas vrai. Ok? Amortissez votre bien correctement, renseignez-vous, parlez à des comptables pour voir comment vous allez pouvoir amortir vos actifs, mais faites-le en toute légalité, je vous en conjure. Moi je vais vous laisser là, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle sera intéressante et pas trop chiante à regarder ni même trop longue, mais moi je vais vous laisser et bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et moi je vous dis à bientôt, au revoir.